Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 3 de 2026 qui va du 12 au 18 janvier. Alors, cette semaine, j'ai vu un épisode de Hell Paralyze qui est donc l'épisode 14, Aurore et Confusion, et qui annonce la reprise en fait de cet animé, la nouvelle saison. Un animé que j'avais bien aimé, il y a beaucoup de combats, mais il y a aussi un univers très, très étrange et mystérieux avec pas mal de choses qui ont l'air de sortir un peu des classiques et des poncifs, de l'imaginaire, donc c'est plutôt sympa. J'ai vu aussi l'épisode, Tugananki, 24, donc pour la prochaine fois, c'est un épisode final de l'arc. Ça clôture bien la saison, ça donne, bien envie d'aller voir ce qui va se passer ensuite. Et j'ai vu les 2 premiers épisodes de la reprise de Jujutsu Kaisen. Donc c'est un animé qui parle d'exorcisme, de démons. C'est extrêmement difficile de reprendre, vraiment pas simple la reprise parce que j'ai tout oublié et que ça fait presque 1 an que j'ai pas regardé. Mais, au final en 2 épisodes, on arrive à reprendre un petit peu les choses et à reposer un cadre. Je pense quand même qu'il va falloir que je revisionne la saison précédente, mais en tout cas tout ça c'était, plutôt sympa et plutôt bon à regarder. Sinon cette semaine, j'ai découvert une chaîne YouTube qui s'appelle Seattle Data Guy. Donc, il y a 2 vidéos, Intro to Databricks et Snowflake versus Databricks. La première, c'est une intro au logiciel Databricks, qui est une data platform, un lakehouse, data lakehouse. Donc, il explique un petit peu comment ça fonctionne, quels sont les différents grands modules, et cetera, un petit tour d'horizon. Et le deuxième, c'est une vidéo explicative sur Databricks et Snowflake, donc 2 concurrents en fait, mais qui sont partis de philosophies différentes. Donc il va comparer ça, il va comparer leurs points forts, et cetera, donc c'est plutôt intéressant. J'ai vu 2 autres vidéos. L'une, c'est How to Gamify Your Note with Obsidian. Potentiellement, ça peut être intéressant si vous débutez dans Obsidian ou si vous recréez un coffre. Là, à l'heure actuelle, ce qu'ils proposent, vu que j'ai pratiquement plus de 7000 notes dans mon coffre, je vois pas comment ça peut marcher de tout reprendre et puis surtout les listes, d'aller, chercher, juste les top 10 et cetera. En fait, ça marche pas. Et j'ai vu une vidéo qui s'appelle «Respirez mieux, vivez mieux». C'est un résumé, en fait, de ce qu'on trouve dans le livre, «Respirer, le pouvoir extraordinaire de la respiration» que j'étais en train de lire. J'attendais une analyse peut-être un peu plus spécifique, peut-être un regard un peu critique, sur, justement toute la partie technique de respiration. Peut-être on va dire, un résumé aussi, hein, une condensé, de ces différentes techniques, mais, non, rien n'est là. Et sinon, la dernière vidéo que j'ai vue qui m'a fait un peu peur quand même, parce que c'est la respiration en fait méthode Wim Hof, donc c'est une méthode que j'ai vue aussi dans le livre «Respirer, le pouvoir extraordinaire de la respiration», et donc il y a des vidéos tuto pour essayer cette méthode. Et je suis pas complètement convaincu parce que je pense que c'est un peu dangereux comme méthode, parce que, en fait, la pratiquer tout seul dans son salon en face à une vidéo, alors qu'on est en train de se dire qu'on va, se mettre à hyperventiler, se mettre à essayer de se restreindre en termes d'accès à l'oxygène et cetera. Sachant que même si on en parle un petit peu dans le livre, je suis pas sûr que toutes les, études scientifiques et tout le corps médical soit bien, comment dire, en accord avec ça. Donc bon, à prendre vraiment des pincettes et faites attention à ce que vous faites avec ce genre de vidéo parce que, au final, c'est un peu, particulier quand même. Cette semaine, j'ai fini de lire, Le pouvoir extraordinaire de la respiration. Donc, j'avais l'impression que, durant la lecture, qu'il allait finir par me vendre soit un gadget, soit une méthode et cetera, et vendre sa sauce de développement personnel. Au final, je suis assez étonné parce qu'on me vend, ni l'un ni l'autre. La fin est plutôt bien faite, c'est un résumé des méthodes abordées dans le livre, aussi des méthodes qu'il a pas eu le temps d'aborder. Il rappelle bien qu'il est pas médecin, que la respiration c'est pas non plus magique, qu'on va pas guérir un cancer avec. J'ai trouvé que c'était, plutôt rationnel et plutôt encourageant et rassurant comme, conclusion de livre, mais voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez. J'ai lu aussi la petite, BD La baleine bibliothèque, j'ai beaucoup aimé. C'est un livre pour enfants. Par contre, l'histoire est extrêmement triste et j'ai vraiment pas l'impression que ce soit un livre pour les enfants de 10 ans. J'ai lu un petit article qui s'appelle «From Books to Bases, How I Take Note on Books That I Read». C'est un article qui propose en fait une idée assez sympa pour prendre des notes de lecture sur Obsidian. Malheureusement, ça colle pas du tout avec ma pratique, mais c'est vrai que si vous avez pas encore eu l'idée de prendre des notes de livres, dans Obsidian, bah, ça peut être,
une bonne vidéo pour se mettre le pied à l'étrier. J'ai écouté plusieurs choses cette semaine. J'ai écouté, l'épisode de Méthode Choc sur, de l'ostéopathie à la spiritualité New Age, une plongée vraiment dans les pratiques New Age, dans l'ostéopathie et cetera. Comment on passe de l'un à l'autre, ce que ça implique dans la vie quotidienne, comment on repère un petit peu ces comportements, pas d'endoctrinement, mais, de glissement vers le New Age. J'ai écouté aussi le psy du travail avec j'ai testé une, IA, psy du travail et j'ai trouvé ça très bien fait. La façon dont il analyse les choses, la façon dont il la teste, dont il essaie de la pousser et cetera, j'ai trouvé ça et malheureusement, non, une IA ne remplacera pas un psy du travail. Je vous laisse écouter, cet épisode puisque vous allez voir que l'IA oublie une question quand même essentielle dans toute cette approche et c'est un peu le fil rouge de cet épisode. Je vous laisse, l'écouter pour avoir la réponse à cette question. J'ai écouté 2 épisodes de C'est plus compliqué que ça. Les légions romaines n'étaient pas imbattables et toutes les femmes ne restaient pas à la maison au Moyen Âge. Dans le premier, on apprend que les légions romaines, elles se sont quand même pris des sacrés baffes, mais que Rome a quand même survécu et donc on apprend aussi pourquoi Rome a aussi réussi à régner aussi longtemps. Et le deuxième, c'est la place des femmes au Moyen Âge et pourquoi on a gardé que l'image de la princesse prisonnière et pas le reste. J'ai écouté un épisode de Café Créatif, présence plutôt que productivité. Florivine nous propose une méthode, non pas pour faire un bilan de l'année, mais pour prendre un cap pour la nouvelle année, plutôt que de se donner les bonnes résolutions, et je trouve la méthode plutôt intéressante à mettre en place. J'ai écouté un épisode sur des imagitateurs du JDR, donc il y a un groupe de personnes qui font de l'actual play en jeu de rôle, et qui font aussi pas mal de petites capsules, et notamment c'est une petite capsule qui parle de leur système qu'ils utilisent pour leurs actual play, qui s'appelle le système Basic Instinct. C'est un système qui semble simple, élégant, et ça m'a vraiment envie de le lire, donné envie de le lire et de le tester. J'ai écouté l'épisode de Thé Café, le bidule de Penaille, et est-il un stylo? C'est toujours un grand tour d'horizon sur les actualités techniques, sur l'IA, sur le matériel, sur la politique internationale, toujours autour de la tech, et franchement, c'est toujours très, très agréable parce que, ça permet de se tenir au courant très rapidement des différentes choses qui évoluent et qui évoluent très, très vite, notamment dans le cadre de l'IA. Et voilà, et maintenant vous allez apprendre que OpenAI va peut-être nous sortir un stylo augmenté à l'IA. Je vous laisse découvrir dans l'épisode de Décafé ce que ça peut vouloir dire. Je crois que personne n'est vraiment sûr. Dernière chose que j'ai écoutée, c'est Mystères et légendes, les lignes de Saint-Leu. Donc il y a un grand mystère au XVIIIe siècle, 19e siècle, excusez-moi. Donc c'est une partie de l'histoire française que je ne connaissais pas, un meurtre en chambre close, des implications sur la régime de l'époque. Bon, c'est plutôt sympa à écouter. Sinon, cette semaine, j'ai travaillé sur quoi? J'ai travaillé essentiellement sur le montage de mon épisode pour la JDR Academy, donc ça, je vous en reparlerai quand il sortira, et aussi sur l'organisation de mon, PKM, donc de ma gestion de connaissances personnelles dans Obsidian. Puisque suite aux articles et aux vidéos de la semaine dernière, j'ai tout revu, j'ai tout simplifié. Il me reste encore quelques petites choses à gérer. Il y a des choses qui ont sauté, il y a des choses qui, sont pas bien passées dans les migrations et cetera. Il y a là, à l'heure actuelle, je suis quand même en train de faire un peu une double maintenance entre l'ancien système et le nouveau. Mais en vrai, c'est parce que j'ai décidé d'essayer de faire migrer, mes anciennes notes vers, les nouvelles façons de le faire, alors que j'aurais pu repartir de zéro. Mais bon, j'avais envie de garder un petit peu, notamment toutes mes sources. En fait, j'aurais pu supprimer, depuis le temps, tous les épisodes de podcasts, de séries, de films et cetera que j'ai vus, sur des années, parce que c'est pas le but de garder un historique complet de ce que j'ai pu faire. Mais, voilà, je vais quand même fait l'effort d'essayer de tout me faire migrer. Donc voilà, ça m'a pris pas mal de temps, mais c'est quand même très, très agréable. J'ai découvert plein de choses dans Obsidian. Notamment, la gestion des bases, donc les fameux, core plugins, donc qui sont arrivés avec la 1.10 et qui permettent en fait de faire des tables de données dans Obsidian, et c'est assez foufou en fait. C'est vraiment intéressant de se dire que la base peut être en fait dans un fichier, ensuite intégrée dans plusieurs autres fichiers, qu'on peut les faire modifier, tout ça suivant les vues, appeler les bonnes vues et cetera. Ah, il y a des trucs qui sont quand même assez sympas. Il y a toute une partie où je suis obligé quand même de garder mon ancien, plugin DataView pour faire ce que j'avais à faire, parce que Base permet de faire on va dire de la requête autour de la base des notes, mais vraiment pour aller plus loin, quand on commence à rajouter du code et tout ça, là, ça commence à pêcher un peu, mais bon, voilà.
Et sinon, j'ai commencé à m'interroger pas mal, en fait, entre les livres de développement personnel et les différents articles, et différents podcasts, notamment, Metal Shock et la métacognition que j'ai pu commencer à écouter. Je me suis demandé effectivement si, ça valait pas le coup d'essayer de voir où j'en étais, en fait, sur ma pratique, sur mes lectures, sur le développement personnel, de voir aussi si, certaines choses qui me semblaient intéressantes avaient pas un peu des marqueurs, de cette mouvance New Age, qui, a l'air d'être quand même assez, glissante, on va dire. Donc voilà, c'est assez intéressant. C'est pas dans cet épisode-là, c'est dans un autre épisode que je suis en cours d'écoute, qui s'appelle «La pensée critique à appliquer à soi» de Choc, le business des croyances, en entreprise, où la personne, donne tout un certain nombre d'éléments, en fait, pour repérer des choses qui font partie de la mouvance New Age, qui est quand même assez polymorphe et qui a tendance à s'adapter à beaucoup de choses. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant et ça m'a posé des questions. Est-ce que, je devrais pas me prendre cette grille de lecture des différents éléments et essayer de voir un petit peu, à travers les différents livres, que je lis, les différentes choses que je regarde, s'il y en a pas certains qui cochent les cases et si je devrais pas faire un peu plus attention. Voilà, bah, ça sera tout pour cette semaine. J'espère que vous aurez trouvé des choses qui vous intéressent. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à passer sur le Discord de la JDR Academy, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast parce que ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine. Allez, salut!